Aujourd'hui, c'est dans les calanques de Piana que nous nous retrouvons. Donc on va pas vous le cacher, hein, c'est vraiment l'un des endroits les plus magnifiques dans lesquels nous nous sommes rendus depuis notre arrivée sur l'île. C'est spectaculaire, les couleurs de roche, enfin les couleurs, là je m'embourbe. A few moments later. Donc c'est une bonne partie de cette vidéo qui va être consacrée aux calanques. Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à regarder cette vidéo que nous avons eu à la faire. Bon visionnage! Bon, allez, je vous emmène avec moi. Là, c'est la corvée d'eau. Parce que c'est vrai que suivant où on est, l'accès à l'eau n'est pas toujours facile. Notamment là, ici en Corse, sachant que les 3/4 des campings sont fermés. Quand on est en montagne, les robinets, les quelques robinets qu'il y a, ils sont coupés parce qu'ils gèlent aussi quand même en Corse. Donc là, vous voyez, le camion est ici. Et ici, nous avons une source. Donc une source qui coule, vous voyez, sans robinet, sans rien. Donc voilà, on fait le plein avec les bidons. Un bidon de 20 litres. Donc là, on a déjà rempli 100 litres. Et c'est reparti, voilà la technique. Attendez, je suis pas sur le bon genou. Voilà. Voilà, donc là on fait le plein d'eau. C'est la petite corvée un peu obligatoire. Évidemment, nous ne savons pas d'où vient l'eau, donc on n'est pas bête non plus. On a mis 2 pastilles de javel dans la cuve. Alors on est au bord de la route, hein, il y a un petit peu de passage, mais ça va, le coin est sécure, là il y a un petit parking. Donc oui, je vous disais, on javelise, on chlore l'eau pour enlever le maximum de bactéries et tout le reste. Et nous avons aussi, je vous rappelle, le berquet qui lui purifie l'eau. Donc ça fait, depuis qu'on est ici, 3/4 des pleins on l'a fait à l'eau dans les cours d'eau, les cours d'eau, les sources, et on n'est pas du tout malade. Il n'y a aucun problème là-dessus. Entre le désinfectant et le berquet, ça fait l'affaire. On n'est pas malade. Donc voilà comment faire le plein d'eau quand c'est un petit peu compliqué. Bon, faut qu'il y ait une région où il y ait des cours d'eau où il y a de l'eau qui court, hein, parce que sinon c'est un petit peu plus compliqué. Mais ici on s'en sort très bien en fait. Donc voilà, le bidon est plein. On remet le bouchon et on retourne à Hector. Alors, comme on traverse une grande voie, la territoriale 40, je crois, où on est. Donc on fait attention puisque ces routes-là sont assez larges, hein, comparées aux routes de montagne qu'on vient de quitter. Celle-ci, il n'y a pas de souci de circulation. Et donc voilà, je remonte vers Hector. Donc là, on en a profité. C'est une belle journée ensoleillée aujourd'hui. Donc on a relevé les panneaux, on profite, là on va rester, on va rester ici, le temps de recharger complètement la batterie parce qu'elle était à 95 au lieu de 200. Donc voilà, on va manger un petit bout parce qu'il est 11h30. Et après on va redescendre tranquillement sur Ajaccio parce qu'on a un colis à récupérer. Donc voilà la petite corvée du jour. Nous ne pouvions pas passer par Ajaccio sans nous arrêter visiter l'ancien cimetière marin de la ville. Donc il a été construit en 1840.
Donc il est très surprenant par rapport à nos cimetières de la métropole. Ici, il existe vraiment une architecture funéraire. Vous avez des chapelles, des mausolées. Certains sont de très beaux bâtiments. Et donc pour la petite anecdote, donc c'est ici que le chanteur Tino Rossi a été inhumé. T'as vu ces couleurs? Donc voilà, là vous avez un aperçu de la vue que l'on peut avoir quand on arrive sur Piana en voiture. Vraiment, on en prend plein les yeux. Le spectacle est magnifique avec cette roche rouge. Et là-bas, on a le soleil qui tape sur un petit bout de montagne. Là, c'est vraiment splendide. Bon, allez, on profite d'un petit rayon de soleil pour se faire une petite balade au bord de la plage. Donc, on se trouve dans les environs de Piana. Donc là, on se balade sur une plage. Alors, il y a beaucoup de bois. Là, c'est la tempête qui l'a ramené. Donc c'est vrai que on voit bien qu'on n'est pas en période estivale puisque la plage n'est pas nettoyée, hein. Mais on trouve de jolis morceaux de bois flottés. C'est sympa, on se fait des petites chasses au trésor un petit peu. Donc après les cochons, par ici nous avons les vaches. Hector est ici. Alors, on s'est trouvé un chouette petit coin. Donc voilà, la vue est vraiment splendide ici, hein. Dans les environs de Piana, on ne peut pas décrire le ressenti que l'on a. C'est cette roche rouge qui plonge dans la mer. Enfin bon, c'est magnifique, on en prend vraiment plein les yeux. La Corse, c'est vraiment une très très belle découverte, hein. On dirait un manouche. T'as plus qu'à tendre la main et l'illusion est parfaite. Ah oui, Jean-Marc en pleine séance drone. Alors il fait un peu frais quand même, hein. On doit être dans les 12-14 degrés.
Il y a un petit vent. Mais bon, ça ne nous empêche pas de sortir prendre l'air. Voilà, Jean-Marc en plein travail. Là, c'est la petite plage. On est à côté de Porto, pas loin de Piana. Et le soleil est venu nous faire un petit coucou. Bon allez, aujourd'hui là on est garé sur un super spot. Alors je sais pas si vous voyez Hector, il est par ici. Voilà, il est là. Okay. Donc c'est pas ce qui nous intéresse dans l'immédiat, hein. Regardez, c'est farci de pain. Donc nous ce qui nous intéresse c'est plutôt ça, regardez, elles sont vraiment belles, elles sont grosses, étant donné qu'on se chauffe pratiquement exclusivement qu'avec ça. Donc voilà, quand on arrive sur un spot et qu'on voit qu'il y a des pins, ben on part à la chasse aux pommes de pin. Donc elles se méritent, hein, celles qui restent, elles sont en hauteur. Il y a une dizaine de jours, on est déjà venu sur ce spot et on a fait la razzia de tout ce qu'il y avait à portée de main, en bas, par terre, enfin, celles qui étaient aussi sur l'arbre mais plus bas. Donc là il reste essentiellement celles qui sont en hauteur. Donc on est venu avec un bâton cette fois-ci pour pouvoir les attraper. Ouais, elle se mérite celle-là. Mais il en reste, il y en a encore. Ouais, ouais. Il en reste encore une autre là-haut. C'est bien grasse, elles sont belles. Hein. J'en ai vu une en bas, moi. Tac. Voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est bon. Allez, on continue. La pêche a été bonne, hein. Là on a à peu près l'équivalent de 3 flambées pour les matins un peu frais.
Ça va nous tenir voilà, un petit bout de temps, puis le temps de refaire après une nouvelle cueillette. Comme vous le voyez, le soleil se couche, on est en fin d'après-midi. Donc on va retourner au camion et s'allumer un bon petit feu. Donc avec ces pommes de pin, on a de la chance. Vous voyez, il y a des pines de pin, elles sont farcies de pines de pin. Donc là, on les récupère. Et donc après, le but du jeu, c'est de casser la coquille et de récupérer la graine qu'il y a dedans. C'est succulent. Et je peux vous dire que quand vous achetez ça dans un magasin, c'est hyper cher. Hein. Donc là, on prend la peine de décortiquer les pommes de pin, de récupérer les pines. Donc en voilà une que je viens d'ouvrir. Donc voilà, la petite graine se présente comme ça. Alors, on enlève la petite pellicule. Voilà. Et c'est ça qui est un délice. Donc on va arrêter là, je voulais juste vous montrer la graine. Je vais aller me changer, on va allumer le feu. Donc pour l'allumer, rien de plus simple. On jette une dizaine de pommes de pin dedans. Voilà, comme ceci. On met un petit coup de mélange maison. Donc c'est Jean-Marc qui le prépare. C'est un mélange d'alcool et de gasoil. Voilà. Et on allume. Et voilà, c'est parti. Donc j'attends que le feu prenne bien avant de fermer la porte. Donc là on va attendre un petit peu que ça s'embrase. Mais ça a l'air bien parti. La pomme de pin ça brûle bien quand même. Alors il faut qu'elle soit ouverte, hein, ça brûle mieux. Quand elle est fermée, ça a du mal. Donc je ferme. J'ouvre le tirage. Et voilà, et on le laisse faire. Et ça va nous créer une bonne petite chaleur pour la soirée. Il est fréquent que vous nous posiez des questions sur l'aspect sécuritaire de l'utilisation d'un poêle à bois dans un si petit espace. Donc dans un premier temps, nous n'avons pas la même utilisation d'un poêle à l'intérieur d'Hector que dans une maison. Hein. Comme vous l'avez vu, une dizaine de pommes de pin suffisent à nous chauffer la pièce pendant 2 heures. Il n'y a pas de risque que le feu s'emballe avec si peu de combustible. Donc de ce côté-là, je pense qu'on minimise les risques grandement. Donc voilà pour l'utilisation du poêle. On l'utilise vraiment en version bon père de famille dans un si petit espace. Et côté prévention, nous avons un extincteur à poudre de 2 kg ainsi qu'un détecteur de monoxyde de carbone juste à côté. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le monoxyde de carbone est un gaz très toxique, qu'il est inodore et qu'il résulte d'une mauvaise combustion, donc pour nous du bois et du gaz, mais voilà, de tout combustible que vous pouvez utiliser. Donc nous dans Hector, on utilise le gaz pour la cuisson et pour chauffer l'eau. Donc voilà, il nous sert aussi bien pour le gaz que pour le bois. Donc voilà pour l'aspect sécuritaire et utilisation du poêle. Voilà pour cette vidéo, nous espérons comme d'habitude qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait pour continuer à suivre nos aventures et nous vous souhaitons une bonne semaine.